Bonjour mes amis Gémeaux et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bel âme Gémeaux, sans plus tarder, on va rentrer dans ta guidance. Mais bien avant de la démarrer, je voulais remercier tous les anciens et tous les nouveaux arrivants sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. L'amour de soi, c'est très important parce que c'est quand tu t'oublies que, excusez-moi, je vais vous dire un terme ici, le diable te couillonne. Donc, il est important de se dire à un moment donné, je suis là pour cheminer, je suis la personne la plus importante du voyage. Donc, à un moment donné, soyez juste un peu égoïste. D'accord? C'est très important. Sur cette guidance, je vais vous inviter aussi à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en vous rappelant que les guidances sont générales. Elles ne parleront pas à tout le monde de la même manière. C'est très important de garder le discernement, avoir son libre arbitre, de se rappeler que c'est avant tout un divertissement et que, comme j'aime le dire, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Une fois que tout ça est dit, vous pouvez aller voir également votre signe ascendant lunaire pour croiser ceci et en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et si d'avenir, vous avez toujours envie d'avoir des informations, vous avez mon numéro qui s'affiche en début de vidéo et à la fin de la vidéo pour me contacter et demander une guidance privée. Vous avez également mon mail en barre d'infos. Donc, pour ceux qui me disent comment on fait pour vous contacter en commentaire, je ne comprends toujours pas parce que tout est expliqué. Sur ce, je vous invite à écouter votre guidance, amis Gémeaux. C'est très particulier votre guidance de ce mois d'août. Je pense que là, on est en train de taper sur vos têtes là pour que vous vous réveillez et que vous arrêtez d'accepter n'importe quoi, que vous acceptez que vous êtes sur un chemin de vie et que les trahisons font partie de ce chemin, que la jalousie fait partie de ce chemin, que la détresse fait partie de ce chemin et quand on est en détresse, on demande de l'aide. Ok? On ne reste pas tout seul dans son coin et on attend que ça tombe du ciel. Non, on attend que tu ouvres ta bouche, que tu demandes de l'aide. Tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai mis d'abord ces messages et j'ai dit, oh là là, juste l'énergie du sentimental, c'est déjà ça? Ok. Ensuite, j'ai préparé mes jeux et j'avais des cartes en double, en triple. Normalement, c'est 1, 2, 3, 4. C'est tout. Mais regardez tout ce que vous avez. Donc, il y a du boulot là ce mois d'août. Et c'est le mois de la Vierge Marie, donc demandez de l'aide à la Vierge Marie. J'ai la famille ici avec l'hérédité. J'ai une histoire d'amour là. J'ai le temps. D'accord? J'ai le retour. J'ai la chance. Voilà. Donc, ça peut parler d'une situation familiale avec une histoire d'amour où il y a eu beaucoup de jalousie, où il y a eu des trahisons. Et ça prend du temps, ça fait un moment que ça dure. Et il y a un retour ici peut-être d'une personne. Ça va être la chance pour vous, peut-être de revoir cette personne ou de finaliser cette histoire parce que peut-être qu'il y a une décision de justice. Il y a eu un verdict qui a été peut-être fatal pour les enfants. Et aujourd'hui, on se projette à aller avec autre chose. Sauf que peut-être vous avez une nouvelle personne que vous voyez dans votre vie, que ce soit femme ou homme. Il y a une espèce de culpabilité qu'on vous pointe du doigt sans arrêt dès que vous voulez avancer. Voilà, tu as fait ça, tu as fait ci. Il y a peut-être une histoire aussi de distance avec la famille ou les enfants ici. On parle d'un homme pour certains. Et derrière, j'ai une nouvelle direction à prendre. Ce qu'on me dit de te dire, ami Gémeaux, que tu sois homme ou femme, tu adaptes à ta situation. On me dit, arrête d'encaisser. Arrête d'encaisser. Tourne le dos à cette trahison et à cette jalousie, à ces mensonges. Évolue, prends le taureau par les cornes et demande à ce qu'on t'amène vers une nouvelle direction où tu seras dans la victoire. Il y a peut-être un voyage à faire aussi. Peut-être que tu rêves de partir quelque part, de quitter une maison, de quitter un lieu, de quitter un lieu de vie, de trouver de la paix, de la tranquillité. Je ne sais pas qui tu es, mais tout compte fait, j'ai eu ça qui a sauté, c'est tombé. Donc, je vais les remélanger après et on verra ce qu'on va nous donner plus tard. On parle ici d'une personne qui dort très mal par rapport à une histoire peut-être qui concerne la famille encore. On parle d'une femme derrière cette affaire, une impératrice. Peut-être c'est toi parce que l'impératrice, c'est quelqu'un qui est quand même aligné. Hein. On parle de jugement, on parle d'une personne qui se défend par rapport à une histoire d'amour, d'âme sœur, de flamme jumelle, qui est toujours en résistance, qui n'a pas lâché l'affaire. Pour certains, on parle d'un homme là. J'ai
la Vierge Marie. Peut-être que tu as commencé à prier Marie à un moment donné et tu as abandonné. Il y a des histoires de finances ici, on demande de faire le choix, de remettre tes prières à jour par rapport à une trahison que tu as peut-être vivre ou que tu as vécue pour pouvoir avancer. Je ne peux pas faire du cas par cas, je donne le général. Chacun adapte à sa situation. On a la trahison qui est restée au-dessus. Je pense qu'on est vraiment dans la trahison là, d'accord? Ok, j'ai une confirmation que oui, il y a la trahison. On parle ici de quitter cette tristesse. Il y a une histoire là qui t'a rendu triste, c'est le passé. Si tu veux vivre avec ton passé ou tu veux vivre dans ton passé, tu n'avanceras pas. Une histoire du passé qui t'a rendu triste et tu es aujourd'hui comme prisonnier de cette peur, prisonnier de cette situation, parce que la 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage. Donc, non seulement tu es triste, mais en plus de ça, ce que tu essaies de mettre en action ou tenter de mettre, ça se retourne contre toi. Ça peut être avec une femme, avec un homme, avec des enfants, je ne sais pas ce que c'est. C'est le sentimental. Ou dans une famille, ou peut-être que tu te sens prisonnier de la peur, prisonnier de ne pas pouvoir partir, de recommencer ta vie, de faire tes trucs parce que peut-être qu'il y a des enjeux familiaux, les enfants, la situation avec l'ex, ou je ne sais pas quoi. Voilà. En tout cas, il y a l'ermite ici, quelqu'un est bloqué dans une situation, on est dans l'ermite. Comme un sacrifice, comme si on ne méritait pas de vivre l'amour, comme si on se contentait de vivre au jour le jour et accepter ce qui se passe. On te dit, arrête ici d'encaisser, arrête d'encaisser, prends le temps de guérir. Prends le temps de guérir de tout ça, la guérison ici. On parle ici de beaucoup de jalousies que tu as vécues aussi, qui sont mêlées à cette affaire, qui bloquent aujourd'hui, qui n'avancent pas. Et j'ai ici une femme derrière tout ça qui est en colère et qui a été au milieu d'une relation ici sentimentale. Ou alors qui a... Peut-être que tu as voulu te remettre avec quelqu'un et il y a une femme derrière qui a fait en sorte qu'il y ait une séparation. Ou alors qui a utilisé les enfants. Parfois, les gens utilisent les enfants dans des cas de séparation pour ne pas voir l'autre se réinstaller avec une personne. Je dis ça, je ne dis rien. Chacun adapte à sa situation. Je vais recouvrir. On a eu la trahison. On a la famille encore qui s'est mêlée d'une histoire, l'hérédité. D'accord? On a l'amour, on a encore les amoureux ici. Une histoire d'amour que tu as peut-être voulu construire. Et la famille s'en est encore mêlée. Et on parle ici d'échec. Pour l'instant, tu le vis comme un échec. Il y aura un retour à l'envoyer, il y aura un boomerang ici, il y aura un retour ici et ce sera ta chance, d'accord? Il y a un verdict là, on l'a vu tout à l'heure, il y a un verdict ici sur la fatalité que tu as vécue, peut-être avec un enfant. Il y a une projection là pour quitter cette culpabilité et retrouver peut-être un chemin, peut-être changer de vie, peut-être changer de ville. Peut-être que tu avais déjà eu ces messages avant et tu ne l'as pas fait. Peut-être que finalement aujourd'hui, tu en as marre de cette prison, tu en as marre qu'on se serve de toi, tu en as marre que tu sois le sacrifié ou le mouton noir. Je ne sais pas qui c'est ici. On te dit aujourd'hui, cette guidance est là pour t'éclairer les yeux et que t'amener vers ta direction. Il y aura une distance là avec certaines personnes. D'accord? Voilà, c'est une guidance générale à mes Gémeaux. Va voir ton signe ascendant, ton signe lunaire. Ça va peut-être t'aider à croiser tout ça. Jalousie. Il y a l'échec sur cette jalousie que tu as vécu, qu'on t'a envoyé. Et on parle encore de la famille. Tu veux quoi? Un dessin? Je ne peux pas faire de dessin, je ne sais pas dessiner. C'est très clair. Je sais parler, c'est tout. D'accord? Voilà. Tu as la guérison là. On t'invite à faire un soin énergétique. Hein. Pour ceux qui ont compris, vont le demander. Ceux qui n'ont pas encore compris, ils viendront dans 3 ans dire: ah ben j'avais vu une guidance comme ça, je n'ai pas fait les choses comme il fallait. J'ai attendu, peut-être ça fait 3 ans qu'on te donne des messages comme ça et tu ne fais rien. Là, il faut faire un soin énergétique pour quitter les schémas répétitifs familiaux là. D'accord? Il y a une histoire avec la famille ici. Et il y a une histoire ici, il y a peut-être karmique aussi, transgénérationnel, puisqu'on a vraiment la famille qui revient, d'hériter la famille. Peut-être que dans votre famille, ben, quand il y a des histoires de mariage qui ne marchent pas, ou j'en sais rien moi, je ne suis pas dans ta famille, j'ai encore resté la guérison. C'est la même carte, la tempérance, la guérison. On a la lune ici, des choses ont été faites dans l'occultisme pour certains, les gens ont fait des pratiques ici occultes. Hein. On te dit, fais un travail sur toi pour quitter ça avec la roue de la fortune, tu tournes le dos à certaines choses. Donc, d'où le message ici, arrête d'encaisser, tourne le dos là. On ne peut pas te le dire autrement. D'accord? La jalousie revient. Il y a eu beaucoup de jalousie, c'est là. Même peut-être aussi au niveau de ton travail. Dans tous les cas, dans le travail, on voit quelqu'un qui est à terre. Peut-être que tu as demandé une promotion, peut-être que tu as été licencié, peut-être que tu n'arrives pas à remettre les choses en place. Tu as été mis à terre là, au niveau professionnel et peut-être financier.
Il y a un retour ici à l'apaisement. La 6 d'épée parle de peut-être tu as retrouvé un autre travail ou tu as recommencé à remettre les choses en place. Ça peut être le passé ou ça peut être l'actualité. Hein. Cette histoire où tu as été mis à terre au niveau de ton travail. Professionnellement parlant, on voit là, regarde, tu es à terre avec le cœur qui est déchiré. Tu as peut-être aussi fait un burn-out, tu as peut-être aussi fait... Mais tu vas te relever. Ça, c'est l'as d'épée pour pouvoir te reconstruire différemment et aller vers autre chose et guérir quelque chose ici. Encore une fois, il y a beaucoup de jalousie dans ton chemin, que ce soit au travail ou dans la famille. Et des blocages, d'accord? 5 d'épée, des situations qui te rendent tout de même triste, mais là, encore une fois, l'as d'épée ici, c'est toi qui vas demander de l'aide, de prendre le taureau par les cornes pour pouvoir quitter cette ermite et quitter cette 3 d'épée. La 3 d'épée, la 3 d'épée. Donc ici, si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Demandez et l'on vous donnera, d'accord? Le jugement est là, il attend que toi, que tu fasses tes demandes, au lieu de rester dans ton lit comme ça la nuit et de pleurer, de pleurnicher, et de t'attendre que ça tombe. Ça ne tombera pas du ciel si tu ne demandes pas. Demandez et l'on vous donnera. Matthieu 7, 7. Dans ta vie créative, tu as toujours essayé de mettre des choses en place et avec le cœur, d'accord? Et peut-être que tu as voulu créer une nouvelle relation aussi avec un homme ou avec une femme. Il y a un enfant encore au milieu là, d'accord? Alors, on ne peut pas demander à quelqu'un de choisir entre son enfant et son autre. Ce n'est pas le même amour, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? La jalousie. Il y a de la jalousie là. Il y a une personne ici qui attend quelque chose par rapport à une femme, une reine d'épée ici. Quelqu'un ici vous met des bâtons dans les roues. Hein. Il y a une histoire de jalousie là. Et encore une fois, j'ai la reine de couple. J'ai un couple là où il y a de la jalousie au milieu. Quelqu'un est jaloux là. Mais on vous demande de demander pour pouvoir quitter de ça. D'accord? Je ne peux pas vous dire autrement. Vous avez les offrandes, vous avez le divan. Donc demandez à Dieu. Hein. Demandez pas aux voisins. Demandez à Dieu de vous aider. Hein. Dans la vie spirituelle, on vous a dit de tourner le dos à une situation pour pouvoir retrouver votre équilibre et quitter les blocages. Ça, c'est le blocage, d'accord? Tourner le dos à la 8 de coupe, la 2 d'épée, quitter le blocage, quitter le déséquilibre, la 2 de denier et retrouver la joie. D'accord? Il ne se passera rien si tu ne tournes pas le dos à cette situation. Beaucoup de misère avec un roi de bâton ici qui a peut-être changé, vous avez peut-être déménagé ou peut-être qui est parti. Et on vous dit aujourd'hui, ce déséquilibre quittera dans ta vie spirituelle quand tu auras mis une action. L'action de demander que le Seigneur vienne détruire ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. La tour ici, la tour de Babel. C'est la maison de Dieu que Dieu a regardée. Il a détruite pour reconstruire Sion. Et ça, c'est la même carte qui est là. Il y avait une carte là. Quelqu'un qui vient de te donner son amour. Il me semble bien. Attends, je vais la retrouver. Je l'ai tout à l'heure, non? Alors, ce qu'on me dit là, peut-être que tu as rêvé d'un amour. Peut-être que tu as rêvé d'un amour qui venait. Et il n'est jamais venu, mais celui-là, il arrive. Hein. Donc, si j'ai pensé qu'il était là, c'était pas le bon en tout cas. J'adore les directs. J'adore les guidances comme ça. Alors, ouais, mais j'ai eu cette carte tout à l'heure. J'ai l'impression que tu as eu quelque chose. Ou alors, tu as eu le sentiment d'avoir eu quelque chose, mais qui ne t'appartenait pas. Ah, il est là. Le cavalier de coupe. Tu as voulu créer quelque chose. Ou c'est un enfant qui a voulu créer quelque chose et que tu attends depuis. Il y a une destruction là pour aller vers quelque chose de vrai. Peut-être que cet amour n'était pas le vrai. Il y a quelque chose là de vrai. Je vais juste le couvrir. Tes guides vont t'accompagner. Hein. Cette guidance aujourd'hui va te donner la résonance intérieure pour que tu comprennes exactement ce qui se passe par rapport à ta famille, par rapport à l'engagement, par rapport à les actions. Le jugement, encore une fois, on s'arrête dessus parce que ici, c'est Dieu qui va juger par rapport à tout ça. On a 2 fois le jugement sur une situation qui concerne peut-être un papa ou un roi ou un empereur. Ok? J'ai ici la leçon de vie. On a le diable. Et on va demander ici avec cette carte qu'on nous recouvre. Le diable ne pourra pas empêcher ta joie. Il ne pourra pas empêcher ta joie. C'est-à-dire que la nuit peut durer aussi longtemps qu'elle veut. Ta joie, personne ne pourra te l'enlever. On peut t'enfermer comme on t'a enfermé comme ça, t'empêcher de revivre, d'avoir l'abondance, te mettre la fatalité. Mais ta joie, personne ne pourra l'enlever. D'accord? Même pas tes enfants. S'il y a des enfants qui ont fait des choses ici contre toi, même pas tes enfants. Parce que ça arrive aussi, j'ai la famille encore. Hein. Ta joie, personne ne pourra l'enlever. Tu as le divin avec toi. Dieu gagne toujours. Dieu gagne toujours. Ta joie, personne ne pourra l'enlever. C'est la leçon de vie. Donc,
ici, on t'invite vraiment à t'accrocher au divin. Si tu es encore en train de patauger, en train de penser que c'est ta force qui va te sortir de là, de ta dépression, de tous les problèmes que tu as traversés, reste là-dedans. Ne me demande plus rien. D'accord? Mais là, il y a une transformation qui se fait dans ton enfant intérieur. Et il y a des réunions qui sont en train de se tenir là-haut. Tu as un cadeau divin qui vient pour toi. Et ce qu'on te dit ici, la chance est de ton côté. Donc, c'est à toi de transformer cette situation aujourd'hui. En faisant tes demandes. En demandant un soin énergétique. 2 fois, tu as eu le soin énergétique. Peut-être que tu en as déjà fait un. Ça ne t'empêche pas de faire un deuxième. Pour pouvoir libérer certaines choses. D'accord? Tu as peur des combats, que ces combats internes, familiaux ne se terminent jamais. Le boomerang ici repart à l'envoyeur. D'accord? L'instabilité repart à celui qui te l'a envoyé. Le retour ici, c'est clair et net. On renverra ça à ceux qui t'ont envoyé. Fais ton travail. Fais le travail que tu dois faire et tu verras. J'ai eu le roi d'épée et j'ai eu la lune. Il y a un homme ici qui est dans la colère et qui t'envoie des énergies basses. D'accord? Je ne sais pas qui c'est. Tu adaptes à toi-même. Ça peut aussi être toi qui es dans la colère et qui, malgré que bien que tu aies fait du travail, c'est-à-dire que tu retombes dans les mêmes badernes, on te demande ici de demander à tes guides, parce que peut-être que tu n'as plus d'énergie, de force, trouver la tranquillité comme ça et demander à tes guides de t'aider à sortir d'une situation qui concerne peut-être encore une fois une famille. J'ai des rêves là qui vont se réaliser, il y a une évolution, tu as la victoire. Si tu sais demander, tu es protégé, hein, ami Gémeaux. Les Gémeaux ont morflé hein, depuis quelques temps, hein, d'accord? Il y a une distance ici avec une énergie. Un papa, un enfant, il y a quelqu'un qui se projette là pour pouvoir peut-être arranger les choses par rapport à la famille, d'accord? Ça peut aussi être un compromis familial ici. Les gens vont peut-être essayer d'arranger les choses entre ton enfant et toi si tu avais des problèmes avec un enfant. Tout compte fait, ce sera une réussite et on a le jugement, encore une fois, un verdict ici qui sera plutôt favorable. Hein. Après beaucoup d'accusations et de bavardage, les gens ont parlé sur toi, t'ont pointé du doigt. Mais rappelle-toi que cette trahison ici, tu n'as plus le droit d'accepter ce genre de trahison. Quelle que soit l'énergie qu'il envoie, que ce soit une mère, la mère de tes enfants ou alors un parent, peu importe, tu dois accepter que le changement ici voilà, va se faire et c'est la loi divine, c'est comme ça. Tu prends une nouvelle direction, même si ça a pris du temps, c'est maintenant que ça se passe. Les retards ici n'ont pas d'importance parce que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Ces accusations, demande à ce qu'on t'aide à te libérer de tout ça. Peut-être qu'on t'a accusé de quelque chose, peut-être que tu es parti, d'accord? Tu as quitté peut-être une famille, tu as demandé un divorce si tu es un homme, et qu'aujourd'hui tout ça te retombe dessus, je ne sais pas. Hein. Il y a une ouverture de porte ici, il y a eu des amis, il y a eu des histoires peut-être aussi de sexe qui n'ont pas bien marché, mais voilà, peut-être que tu as essayé plusieurs fois des histoires qui n'ont pas fonctionné. Demande à ce qu'on trouve une nouvelle porte pour que tu puisses trouver ton énergie et retrouver ton équilibre. Tout comme fait, tu as la chance et tu as le divin avec toi. Voilà, amis Gémeaux, rappelle-toi que c'est Dieu qui juge, tu as un jugement là pour une personne, d'accord? Et tu as également un jugement pour toi, d'accord? Chacun recevra ce qu'il a donné, ce qu'il a sémé. Si tu as sémé le blé, tu récoltes le blé. Tu as sémé des roses, tu récoltes des roses. Dans les roses, il peut y avoir des ronces aussi. Donc, à toi de savoir accepter ce que tu as fait aux autres, qui peut aussi revenir vers toi, et demander pardon pour toi-même et demander pardon pour les autres. Ce n'est que comme ça qu'on retrouve un alignement parfait, bien que il y a des choses ici qui ont été vraiment à répétition. Les gens ont répété des choses ici, des schémas répétitifs, mais il y a un moment où on doit se dire stop, on prend la bonne direction, on tourne le dos et on accepte de se réaligner, de guérir et d'aller vers notre chemin de vie. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance a résonné en toi. Prends bien soin de toi et laisse Dieu te justifier. Tu vois, le jugement, la mort et la fin d'une situation, voilà, la fin d'un cycle, quelque chose qui a été trop long. Il est temps de mettre fin à ça. Ça parlera comme ça parlera pour chacun. J'espère que ça vous aidera à vous recentrer sur l'essentiel et rappelez-vous que vous êtes la personne la plus importante du voyage. C'est le mois d'août, c'est le mois de Marie. Priez la Vierge Marie ce mois d'août, faites des rosaires, faites des chapelets, demandez son aide et n'oubliez pas que le 15 août, un siège, juste un siège, ça suffit pour qu'elle vienne vous aider à débloquer votre situation. Excellent mois d'août, très bonnes vacances pour ceux qui partent. Ceux qui restent pour travailler, bon courage à vous. Que le Seigneur vous accompagne, que vous donne encore la force pour pouvoir continuer le chemin qui n'est pas souvent facile, mais qui est juste salutaire et plein de cadeaux divins. À très bientôt mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà.